Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir ce que l'on nous demande, entre guillemets, pour ce week-end. C'est un petit peu différent de dans quelle énergie on va être brinque-ballé. C'est vraiment qu'est-ce qu'on nous demande d'expérimenter et de porter à la conscience ce week-end. Sans sans comment dire, attachement, obligation, voilà. Sans tout ça, qu'est-ce que vraiment, où c'est qu'on doit porter notre focus? Sur quoi on doit porter notre focus? Alors c'est un tirage général, hein, donc on va voir comment tout ça, ça part. Je vais, hop, baisser. On a une table, on va en profiter. Allez, on est parti pour ce week-end. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Hop, c'est réunion. Réunion, quand je vois cette carte, alors vous savez comment je fonctionne, mais je le redis, je, 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 je dis pas forcément la signification première de la carte, mais vraiment je me laisse comme porter par cette carte ou un mot ou une couleur ou je ne sais quoi, un objet ou comme ça, pour aller dans la direction qu'on me montre et de l'intention qui a été posée et de là où on cherche, où il cherche à nous amener. Et ici, c'est comme s'il y avait besoin de parler, d'exprimer des choses avec d'autres personnes pour voir plus clair par rapport à quelque chose ou pour débloquer une situation ou quelque chose qui nous limitait. Donc la discussion, la conversation, peut-être physiquement hein, avec d'autres personnes est importante. Bon, physiquement ou pas, mais en tout cas, il y a cette idée de pousser la réflexion. Parce que lors d'une réunion, on pousse les réflexions normalement. Et on s'écoute. Parce que peut-être que on croit comme détenir une vérité alors que l'autre cherche à nous amener, enfin, ou je sais pas, nous explique quelque chose et au niveau vibratoire et énergétique, cet échange sur telle ou telle fréquence ça va au-delà des mots parfois. Ça peut être au niveau des mots, mais ça peut aller au-delà des mots. Eh bien, c'est vraiment là pour, ah oui, alors pour débloquer ou pour, soit pour débloquer, soit pour, comment dire, on a été ralenti et pour avancer par rapport à quelque chose. Bon, c'est une forme de déblocage, mais ça fait, c'est pas que ça fasse sauter, c'est que, je sais pas, ça fait un lien. Voilà, ça fait un lien pour avancer. Alors, on va recouvrir échec, hein, échec et joie. Échec et joie. Ça me fait penser à ce passage dans Harry Potter où Ron dit tu vas, je sais pas moi, style on t'annonce vraiment la mort ou une très mauvaise nouvelle, mais tu vas être content de ça. Ben là, il y a quelque chose comme ça. Il y a un échec, mais c'est comme si cet échec, finalement, apportait derrière une joie. Probablement que l'échec est aussi lié au personnage, d'accord, ici, que l'on, ou l'ego, ou ce que l'on croit être. Et du coup, ça vient ben justement faire tomber hum, et être comme
plus fort quelque part. Alors, attendez. Hop. C'est rigolo, elle y était, enfin c'est rigolo, elle était au talon quand j'ai pris le jeu. Cet échec est lié à une transformation, à une énergie qui, qui comme cherche à réunir ou à harmoniser en fait quelque chose. Mais pour le moment, il y a une division intérieurement ou avec quelqu'un, ça dépendra de chacun, d'accord? Et cette fusion ou cette réunion, pas ce rassemblage, mais cette espèce de fusion de deux, ça peut être vous avec une part de vous-même. euh, ça vient vraiment faire sauter une part qui n'a plus lieu d'être, qui n'a pas lieu d'être. C'est une transformation qui peut vraiment être dans la matière, hein. Ouh. Ah oui, hein. Vous voyez, on a la joie, maintenant on a le cadeau, l'argent et le voyage. On avait l'étranger tout à l'heure. J'avais l'habitat, le foyer. Si j'avais le 16, ça m'a fait penser à la maison. Et là, ça revient avec le 18 et l'habitat. Il y a peut-être à prendre pour certains de la distance avec la famille, comme pour se recentrer peut-être, ou voir les choses avec plus de légèreté. Ça, c'est un véritable cadeau que vous pouvez vous faire. Alors, on va arrêter ici avec ce jeu-là et on va prendre, hop, on va prendre quel jeu? Les cartes lumière pour, d'accord. L'aigle, les cartes lumière. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Il y a quelque chose qui est à garder en mémoire ce week-end pour aller vers votre mission de vie, vers votre lumière intérieure ou vers ce que vous vous êtes comme destiné lors de cette incarnation. Ok. Donc là, on va prendre... Ah, je ne sais pas si je l'ai... Non, je ne l'ai pas. Ok. Ici, quand même, vous voyez, donc cette montgolfière qui cherche à partir, en plus, ça s'éloigne et ça voit de loin, ok. Ici, c'est pareil, ça sent, elle part de la terre pour aller vers la lumière. En fait, elle part du plan matériel pour s'élever vers le divin. C'est mon interprétation, bien sûr. Vous voyez comment ça vous parle. Toujours est-il qu'on avait la famille, donc ça peut être famille, amis, vous voyez ce que vous aviez prévu d'une certaine façon ce week-end, ce qui pointait plus ou moins du doigt pour vous, même si c'était quelque chose de lointain. Et ici, on vous demande vraiment de vous, comme de vous investir et de vous, oui, vers
un niveau vibratoire vers quelque chose de plus grand, forcément. Et ici, vers quelque chose de plus grand. Et quand même, enfin, où on est entre les deux, entre la matière et les plans subtils, divins, en fait, rien n'est séparé, hein, on est bien d'accord. Mais on n'est pas non plus réalisé, donc on n'a pas à sanctionner. Hein, on va pas se mentir. Et là, il y a un vrai investissement avec l'argent, un vrai cadeau à se faire à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que, avec les portes de l'intuition, la réponse? Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, bon, mais là, les choses, elles sont très clairement posées. Faut pas vous sentir attaché à une forme de d'obligation ou de paraître qui pourrait, comment dire, qui pourrait vous limiter, qui ferait que vous le feriez quelque part par contrainte, par obligation, par une forme de masque, parce que, je sais pas, moi, c'est la famille, les amis, une situation qui fait que vous vous êtes euh, euh, comment dire, octroyer une espèce de forme de pouvoir, et ben ça, c'est à laisser tomber. Ok, on va prendre les rêves enchantés. C'est pas trop un lien, mais ce qui me vient, c'est de donner des clés en fait pour aller euh, vers ce chemin, vers cette lumière, avec les rêves enchantés. Bon, mais écoutez, ça veut comme ça, alors on va faire ça comme ça. Hein. Bah, le bouquet, hein, c'est comme le cadeau, c'est pareil, c'est pour clore probablement, pour aller vers une forme de... Oh, on a la boussole encore. Ça redit exactement la même chose que l'oracle des miroirs ici. Hein. Un cadeau pour aller vers votre lumière ou vers ces... Oh la vache. Ah ben ça tombe drôle. Hein. Euh, et vers peut-être un repositionnement de vos choix, de vos priorités, de ce que vous souhaitez. Et pour ça, il y a besoin de vous écouter intérieurement, de vous écouter intérieurement pour avoir la réponse à vos questions. On est sur un tirage général, alors fatalement, voyez comment ça vibre en vous. Hein. Je vais voir si on peut avoir quelque chose de précis par rapport à écouter son cœur. Alors tout s'éclaire, et qu'est-ce qui s'éclaire? On a la dispersion, bon ben, on revient au même. Hein. C'est rétablir l'harmonie, la joie, ce cadeau ici, ce présent, être dans le présent, dans l'instant présent. La dispersion, c'est étrange parce que je tombe énormément sur cette carte en ce moment. Souvent, souvent je tombe sur cette carte de la dispersion. La dispersion. Qu'est-ce que ce mot évoque pour vous? Posez-vous la question. Ici, au niveau des autres mots qui sont établis, vous pouvez voir aussi avec l'image si ça vous parle aussi.
Vous voyez, vous faites valdinguer quand même, hein, valser ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Donc, négativité diffuse, on diffuse, on éloigne quelque part cette négativité, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. Ok, allez, pour les chercheurs de lumière, qu'est-ce que Renaissance? Eh bien, avec ce qui vient, avec ce qu'ils nous ont dit jusqu'à maintenant, c'est juste magnifique quand même. La Renaissance, renaître à soi-même. En quoi? Non, on va le lire, allez, 72 ans. La lumière est régénérante. Vous voyez, on parlait de la lumière tout à l'heure, hein. Elle vous rafraîchit et vous rajeunit. C'est une nouvelle page de votre vie qui s'ouvre. Oh la vache, c'est magnifique. Alors, est-ce que vous allez vous faire ce cadeau? À vous de voir. Et ben, je vous fais de très 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 gros bisous à tous, à toutes. Un beau week-end et je vous dis à très vite. Salut les amis.